Faire son deuil, étape indispensable pour continuer à vivre le plus normalement possible. Cette sophrologue propose depuis quelque temps des week-ends consacrés à cela autour d'un outil, le carnet de deuil. Alors moi j'ai traversé un cancer du sein, je me suis mis à l'art-thérapie et naturellement en faisant mes recherches, j'ai eu l'occasion de rencontrer Nathalie Hanot qui est psychologue belge qui propose cette technique de carnet de deuil qui associe l'art-thérapie et pour moi ça a été on pourrait dire comme une révélation. Durant ces week-ends, les personnes présentes auront pour objectif de créer un carnet de deuil avec une méthodologie bien définie, suivant les différentes étapes du processus de deuil. En ancrant dans la matière avec le collage, l'écriture automatique, la peinture, la poésie, ça vous permet d'accéder à quelque chose de l'ordre de la réparation du deuil en fait. C'est pas rester figé sur l'événement et pouvoir se servir de l'événement pour pouvoir accéder à autre chose et faire, par exemple, sans l'être aimé. Vous voyez mais continuer à vivre de façon en tout cas de façon équilibrée et harmonieuse, avec cette perte. C'est intégrer la perte en fait. Petite précision ici, le deuil peut être très varié, il n'est pas forcément question de la perte d'un être cher. Ça peut être une rupture amoureuse, mais ça peut être aussi les enfants qui partent. Ça peut même être la perte d'un animal. Euh, en réalité, c'est important que ce carnet de deuil puisse se vivre sur un week-end complet, parce que c'est un vrai processus. Donc ce week-end, il y a 2 nuits consacrées à ça, et on est vraiment dans une bulle. Et je disais tout à l'heure que le deuil n'a pas besoin d'être nommé. C'est vraiment pas un groupe de parole où on parle du deuil, quoi. Différents week-ends sont organisés par cette sophrologue, 6 personnes maximum par session. La prochaine aura lieu les 12 et 13 février 2022.